Moi, c'est Yann. Je suis à Montréal, ça fait 7 ans. Je suis à Anishinaabe des Laurentides. Mon grand-père vient de là. Ben moi, c'est Mélanie Fournier, j'ai 47 ans. Ça fait comme 10 ans que je suis à Montréal. J'ai du sang mêlé, je suis à Anishinaabe, mais de 3 générations différentes autochtones. Comme tu es amérindien aussi, tu es mal évalué aussi parce que tu peux pas être amérindien puis avoir une déficience. Ils ne voient pas ça avec ça. Puis est-ce que cette identité-là fait en sorte que des fois tu vis de la discrimination? En général, beaucoup. Beaucoup pour le langage, pour etc., etc. Ça touche tout l'ensemble de sa personne, le fait qu'on est discriminé, autant lui que moi, mais lui beaucoup plus que moi, dans le sens. Vous, est-ce que vous avez vécu dans la rue? Moi, Oui, oui. oui. Moi, j'ai vécu pendant 3 ans, mais elle a vécu autrement. Moi, j'ai vécu la rue, mais la rue de l'intérieur. Autrement dit, la prison. C'est dur de se trouver un logement juste par les connaissances ou aller visiter un secteur. C'est de la difficulté parce que le monde a de la misère à soit nous comprendre. Puis, il y a des propriétaires qui ne savent pas quoi faire avec des gens en déficience intellectuelle. Ils ne savent pas, ils ne sont pas éduqués pour savoir c'est quoi. Ah, bien ces gens-là, s'ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas rien faire, donc on va leur donner des vieux logements des années 50. S'il est pauvre, j'ai pas besoin de le réparer, de l'arranger, parce qu'il va sauter dedans. C'est en voulant dire que s'il y a une réparation de porte ou s'il y a des armoires pas réparées, on a beau aider, mais ils font rien. Même si on leur envoie une lettre écrite, ils font pas plus quelque chose. Ben, vas-y donc, ouais, si t'es capable de m'emmener en cours, je peux pas l'emmener en cours. J'ai pas les moyens de m'ouvrir un dossier avec ça, puis je perds tout de suite en partant. Tout de suite. Puis ça prend tellement de preuves contre lui que c'est de misère à les accumuler, là, tu sais. C'est comme une surcharge d'émotions et une surcharge de travail en même temps pour quelqu'un qui a une déficience intellectuelle et qui n'a pas d'aide de l'extérieur, de défendre nos droits. C'est ça. Tu veux aider quelqu'un qui s'est sorti de la rue. Je vais rester dans la rue tant aussi longtemps que le riche jouera sur son bord à monter les logements jusqu'à 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Qui arrête de faire l'inflation. Moi, j'espère juste que les propriétaires vont apprendre, vont être capables de se mettre à notre place et nous aider dans nos situations. Puis je souhaite que les propriétaires se mettent en harmonie avec des gens comme nous qui ont des déficiences intellectuelles, qui se mettent au même niveau que nous. Ça, c'est leur problème, c'est ça. C'est qu'ils se mettent sur un piédestal, tandis que nous, on est en bas de l'échelle. On voudrait monter, nous autres aussi, mais si eux autres ne se baissent pas, ne se mettent pas au même niveau que nous, comment tu veux qu'on avance?